אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Heureux sommes-nous, quel est grand notre héritage, heureux sommes-nous, ma tov chelkeinu, ma tov chelkeinu, ashreinu ma tov chelkeinu, ashreinu ma tov chelkeinu, ומה נעים גורלנו. Shavua Tov à toutes et à tous. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, votre permission. Ce soir, on va lire un passage du livre du Rav Besançon qui s'appelle Ga'agouyim. C'est un livre qu'il a écrit en hébreu. Ga'agouyim, ça veut dire les languissements. Et on avait déjà fait un passage de ce livre il y a quelques semaines. Et dans ce livre, il ramène des paroles des chidushim, des innovations qu'il a trouvées dans les livres de Rabbi Nachman, qu'il a innové. Alors maintenant, on va lire une lettre qu'on va traduire, une lettre. Ça, c'est une lettre ouverte en fait à tout le monde. Et pourquoi je voudrais faire cette lettre ce soir? Tout simplement, comme on l'avait dit déjà dans le passé, il faut savoir que la lumière de Rabbi Nachman, la lumière de Rabbeinu, c'est un soleil. C'est une lumière qui est très 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 forte. Et maintenant, pourquoi la semaine dernière, vendredi dernier, c'était la disparition de la Iloula de Rabbi Nathan. Et comme on sait que Rabbi Nathan, il représente la lune, c'est-à-dire qu'il reflète la lumière du soleil. On en avait déjà parlé. Il faut savoir que tous les élèves de Rabbeinu, les vrais élèves de Rabbeinu qui sont venus de génération en génération, puisque il faut savoir que Rabbi Nathan, il a eu des grandes confrontations où on a été contre lui, etc. Juste parce que le fait qu'il n'a pas voulu prendre la place de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'il n'a pas continué la dynastie, il n'a pas fait comme chez les autres chassidoutes, c'est-à-dire qu'il y a un rabbi et que quand le rabbi part, il y a un autre rabbi qui monte, qui prend sa place. Et Rabbi Nathan, il a dit, je suis un élève, et depuis ce temps-là, c'est des élèves qui font d'autres élèves. Mais maintenant, ce qui est extraordinairement magnifique, c'est que il faut savoir que plus les enseignements de Rabbi Nachman, ils avancent dans les générations, plus ils vont être forts et absolus et qui vont descendre et qui vont atteindre, bien que la génération elle descend, les générations elles descendent, mais il faut savoir que la lumière, c'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit mon petit feu, il va flamboyer jusqu'à l'arrivée de Mashiach. En vérité, c'est marqué Vetlien. Tlien en yiddish, ça veut dire il va vaciller, une petite flamme, il va avoir une petite flamme, mais cette flamme-là, elle va arriver jusqu'à Mashiach. Ça veut dire qu'en vérité, cette flamme-là, elle a l'air toute petite, mais en vérité, elle descend dans des endroits les plus obscurs. Et donc, pourquoi c'est une lettre qui est très très grande et très très forte? D'abord parce qu'elle suit le fil des enseignements de Rabbeinu, mais que le fait qu'on a avancé dans les générations depuis Rabbi Nachman, alors si vous voulez, on arrive à recevoir un langage qu'on va comprendre peut-être mieux et qui va descendre peut-être encore plus vers nous, dans la mesure où c'est les élèves de Rabbi Nachman, ils vont avoir le pouvoir de pouvoir descendre. On parle de ceux qui cherchent, de ceux qui ils vont avoir le pouvoir de faire descendre cette lumière encore plus bas. Donc on va traduire cette lettre, une lettre extraordinaire. Et donc il dit que c'est une lettre ouverte. Donc il dit, je m'adresse à mes frères et sœurs, à tous ceux
qui sont en quête d'eux-mêmes. En fait, notre recherche, pourquoi on cherche? Parce qu'en fait, au fond de nous-mêmes, il y a un moteur où on aimerait savoir qui on est. Notre intériorité, c'est notre âme. Mais l'angoisse existentielle, c'est de savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre? Donc, cette lettre, elle s'adresse à tous ceux qui sont en quête d'eux-mêmes. Alors, il nous dit que certains ont eu le bonheur de trouver la lumière et s'efforcent maintenant de s'y accrocher. Donc ça, on peut comprendre. On voit que une fois, nous tous, on a goûté à cette lumière, et on essaye de s'y accrocher. Il y en a d'autres qui hésitent peut-être, parce qu'ils se tiennent encore dans l'incertitude. D'accord? C'est un deuxième cas. Et d'autres encore traversent des moments de révolte, ce qui, après tout, est aussi une forme de réponse. C'est-à-dire, dans tous les cas, on comprend que ce soit celui qui a reçu cette lumière et qui continue à s'y accrocher comme il peut, ou que d'autres, ils hésitent à s'en approcher parce qu'ils sont dans l'incertitude, ou alors, encore, des gens qui sont dans la révolte. Tout ça, ça représente une recherche, finalement. Il n'y a personne qui est plus avancé ou plus éloigné. C'est des étapes. Il nous dit que l'essentiel est que nous puissions communiquer, échanger entre nous des solutions qui soient fiables. Celles qui nous ont déjà aidés. Chacun, on a une expérience et on est passé par des situations et on en est sorti. Et donc, il faut communiquer, il faut échanger ces solutions qui nous ont aidés. Si vous vous sentez concerné par cette lettre, c'est parce que vous êtes en recherche, à votre manière et à votre rythme, avec des hauts et des bas. Mais peut-être avez-vous déjà profité du splendide rayon de lumière que le Créateur envoie à ceux qui s'approchent de lui. Donc c'est une question, peut-être qu'on a déjà profité de cette lumière, peu importe. Cependant, il est certain que vous avez traversé des tunnels sombres, des moments de doute. Peut-être êtes-vous au moment où vous écoutez ces mots, dans une phase descendante. Alors, permettez-moi de vous tendre le flambeau que j'ai découvert dans les trésors de Rabbi Nachman. Donc voilà, ça c'est l'introduction de la lettre. Et il nous dit que ce flambeau, il traite de la question des chutes. D'accord? Des chutes que chacun traverse à son niveau, quelle que soit la distance qui le sépare de la vérité. Dès lors qu'il commence à s'en rapprocher. Quand une personne, elle cherche la vérité, alors elle va commencer à avoir des chutes, des montées, des descentes, parce qu'elle se rapproche, parce qu'elle cherche la vérité. Tout à l'heure, juste avant de commencer le cours, j'ai reçu un coup de téléphone d'un jeune garçon qui est un chassid, chassidim de Gour. Et il m'appelle une ou deux fois par semaine, il doit avoir 15 ou 16 ans. Et alors il me dit, j'ai un grand languissement de vous rencontrer. Alors j'ai dit oui, mais moi aussi, mais dès qu'on se voit, j'ai l'impression que je veux dire que il me voit, on dirait qu'il a peur du regard des autres. Et j'ai provoqué en vérité en lui disant ça. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui, mais chez le Chassidim de Gour, il y a un petit peu d'opposition à Breslev. Ça veut dire, c'est pas... Alors je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, cette opposition, elle vient d'une seule chose. C'est que Rabbeinu, les autres, ils le font pas. Mais Rabbeinu, il parle des chutes. Il parle des chutes et il donne les solutions comment se relever. Ailleurs, on cache les chutes. Elles existent, mais on les cache. Parce que si on les fait trop montrer ou on en parle trop, ils ont peur que ce soit quelque chose qui va peut-être... En tout cas, voilà, ça fait peur. Et donc, je lui ai dit ça. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que voilà... Rabbi Nachman, dans tous ses enseignements, il parle
de tout ça, des chutes, et qu'il nous dit qu'à partir du moment où une personne elle va commencer à chercher la vérité, alors à son niveau, dès qu'il va, alors donc il va être confronté à ça. Parce que nous avons soudainement été plongés dans l'obscurité, notre première réaction est de vouloir tout abandonner. Donc on parle de quelqu'un qui a reçu de la lumière et qu'après il commence à avoir des déboires. Et donc sa première réaction c'est de vouloir à tout abandonner. Alors il nous dit que c'est quelque chose d'humain, mais totalement absurde. Et donc laissez-moi tenter de m'expliquer pourquoi c'est absurde. Pourquoi c'est absurde d'abandonner alors que on a reçu cette lumière, mais que maintenant, c'est cette réaction qu'on a de vouloir tout abandonner. Lorsque nous avons quitté nos vieilles habitudes, d'accord, les vieilles habitudes, c'est chacun, il a un passé, et pour pouvoir se rapprocher de la lumière qui nous a éclairés, on a été obligé de faire des sacrifices. Des sacrifices chacun à son niveau. On ne va pas maintenant relater, mais quand on doit sortir d'un milieu pour se diriger, pour s'améliorer, il va falloir jeter toutes ces idéologies de pharaon et tout, etc. C'est-à-dire de vraiment de tout. Et ça s'appelle avoir quitté ses vieilles habitudes. C'est un monde ancien. Alors il nous dit que nous avons trouvé une voie de salut. Et dans la mesure où cela s'est produit, nous avons suivi cette voie et quitté les portes de l'impureté. Alors au début, il nous semblait que notre foi était solidement ancrée. Parce que tant qu'on n'a pas commencé à rencontrer des obstacles et qu'on est encore dans la lumière, on a l'impression qu'on est ancré dans cette lumière, que vraiment on est solidement ancré dedans, et que c'est quelque chose de constant, et qu'elle nous donnerait la force, cette lumière, de nous dévouer pleinement à notre tâche. On est parti, on est des turbos, on y va, ça y est, on a compris, voire même de changer le monde. On a tellement reçu cette lumière on croit que même le monde, on peut le changer. Et nous étions persuadés d'avoir tout compris ou tout assimilé. D'accord? Ça, c'est ça, quand on reçoit la lumière, il y a tellement de lumière que toute l'obscurité, on a fait des efforts. On est sorti de nos vieilles habitudes. Et maintenant, grâce à cette lumière, et donc, les efforts qu'on a fait, on a tendance à croire que ça y est, on est ancré dans nos nouvelles habitudes. On a déjà, comme on dit, des heures de vol, etc., etc. Et donc, on a pensé qu'on avait tout compris et tout assimilé, comme s'il ne nous manquait que le temps pour mettre en œuvre nos théories. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait des efforts, c'est que le temps qui nous manque, c'est-à-dire que maintenant on sait ce qu'il faut faire et on n'a qu'à se mettre au travail. Et alors peut-être nous sommes-nous sentis exaltés, portés très haut, comme si ma force et la puissance de ma main avaient accompli cet exploit pour moi. Là on rentre déjà dans l'erreur fatale, c'est que quand on reçoit de la lumière, cette lumière-là, elle vient du haut. Et à ce moment-là, on peut tomber dans le piège de croire que c'est notre force, c'est notre main, on a accompli ça par notre propre moyen. Et ça, c'est notre première erreur. Si nous avons pu découvrir nos racines, ce n'était ni grâce à nos forces, ni à notre capacité, mais grâce à une vertu divine que nous avons su recevoir. Donc, cette vertu, on l'a reçue, et c'est ça qui nous a donné la force de pouvoir nous mettre en chemin et de commencer notre travail. Mais c'est pas nous. C'est là où, si vous voulez, le mauvais penchant, il vient nous faire croire que on a des moyens, et ces moyens-là, on les met en œuvre. Cette réception est toute notre participation. C'est-à-dire que quand on reçoit cette lumière, alors on participe. Parce qu'en vérité, si nous avons réussi à avancer, c'est parce qu'une lumière d'en haut nous a éclairés.
c'est absolument pas possible de sortir des vieilles habitudes si on n'a pas reçu une lumière d'en haut qui nous éclaire. La manière dont on perçoit le commencement a une résonance profonde sur le chemin qui suit. C'est-à-dire que au moment où on commence à recevoir cette lumière, et quand on va l'apercevoir, ça va avoir une résonance sur le chemin qui va suivre. C'est-à-dire que comment on va percevoir cette lumière? Et en vérité, si je pense que c'est moi qui ai découvert, qui a gagné et mérité la victoire, alors face aux chutes, je comprendrai plus rien. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on a reçu cette lumière, on dit ça y est, j'ai compris. Allez, je me mets au travail. Allez, c'est parti. Et j'ai l'impression que c'est moi qui fais les efforts. C'est moi qui avance. C'est moi qui fais. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la plus grande erreur. Et que quand après, il y a les chutes qui vont suivre, alors je vais plus rien comprendre. Et je serai plus déçu que si j'avais reconnu que toute l'inspiration venait d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, si j'avais compris et gardé à l'esprit que cette inspiration c'est un cadeau et que maintenant, quand elle vient, elle est là, elle m'alimente et je la prends avec beaucoup d'humilité, alors après, même s'il y a une chute, alors on s'en sort de cette chute. Mais si on croit en fait, si on voulait mesurer une chute, combien elle fait mal, c'est dans la mesure où on a cru qu'on a pris les choses en main et qu'on a réussi à faire des choses par notre propre moyen. Dans la mesure où on croit ça, notre chute elle est grande, elle devient grande. De surcroît, je trouverai des raisons valables pour abandonner. Parce que justement, quand une personne elle a été sincère, mais qu'elle a oublié ce boulon, comme on dit, ce rouage, de croire que ça vient d'elle. Et c'est ça l'Yetzer-Hara, oui, il nous arnaque. C'est qu'il nous fait croire, il nous fait oublier que c'est une lumière où on est alimenté d'en haut. On pourrait pas, en fait, sachez une chose, c'est que quelqu'un qui change de vie, qui rentre dans la Teshuvah, qui se rapproche de cette lumière, il faut savoir que c'est comme quelqu'un qui sort il est en réanimation. Mais quand une personne est en réanimation et qu'on le réanime ou qu'on lui donne des tuyaux dans tous les sens parce qu'il peut pas vivre, il peut pas fonctionner tout seul, il y a un moment, alors il a l'impression que c'est lui qui respire. Mais c'est pas du tout lui qui respire. Il est très 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 malade. Et dans cette mesure, alors, quand il va avoir une chute, parce qu'il croit que c'est lui qui a fait les choses, alors il va avoir toutes les raisons pour abandonner. Pourquoi? Parce que hier, je comprenais les choses d'une certaine manière, ce qui donnait un sens à mes efforts. Donc je comprenais parce que j'ai reçu de la lumière, je me suis mis au travail, je savais ce qu'il fallait faire, et donc ça donnait un sens à mes efforts, parce que je savais ce que c'était clair pour moi, les efforts que je devais faire. Mais aujourd'hui, tout cela n'est plus aussi évident. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle s'est cachée, elle a disparu, et là je me retrouve complètement perdu. En revanche, si j'accepte l'avis de ceux qui sont passés par là avant moi et qui ont réussi, c'est qui ces gens-là? C'est les sages. Il y a des gens qui sont passés par des chemins très sinueux, très très difficiles, et qui s'en sont sortis. Et dans ce cas-là, si je prends leur avis, alors il est possible que je traverse mes chutes, mais je saurai les vivre de la bonne manière. C'est ça l'expérience, si vous voulez, des élèves de Rabbeinu, et qui cherchent sincèrement, et que cette lumière de Rabbeinu, elle arrive jusqu'à eux, et qu'ils arrivent à l'expliquer par rapport à leur expérience personnelle, et qui arrivent à amener cette lumière, et de la donner, et de la placer en flambeau, comme dans cette lettre qu'on est en train de lire, du Rav Besançon. Et donc cela donnerait la force de faire face à la situation et d'avancer. Si par exemple on prend
l'exemple de la sortie d'Égypte, qui est un exemple historique. Alors cet exemple, il nous enseigne que l'enthousiasme qui a permis la libération des Juifs qui étaient en Égypte, elle provenait de l'esprit messianique, qui a été envoyé par Dieu d'en haut, et nos ancêtres, pour leur permettre de sortir. Elle a été envoyée en haut à nos ancêtres, pour qu'on puisse sortir de cette Égypte. Il faut savoir que sans cela, sans cette lumière, sans cet esprit messianique, compte tenu de leur état d'asservissement, ils étaient dans un état d'asservissement, c'était pas seulement quand on parle d'esclavage, c'était un esclavage qui était mental, qui était aussi physique, mais avant d'être physique, il était mental. Alors s'ils n'avaient pas reçu cette lumière messianique qui venait d'en haut, alors ils n'auraient jamais pu rêver de quelque délivrance que ce soit. C'était pas possible. Et en effet, ce qui réduit l'esclavage et le maintient sous le joug, c'est sa soumission à son maître. C'est-à-dire que maintenant, une personne, d'un côté, elle est contrainte à des travaux pénibles, mais d'un autre côté, elle est exempte des choix et des responsabilités que la vérité, que la liberté impose. C'est-à-dire que maintenant, une personne qui est libre, elle doit faire des efforts pour subvenir à ses besoins, pour faire tout ça, et ça s'appelle la liberté puisqu'elle est libre. Mais d'un autre côté, c'est un poids. Un esclave, s'il se soumet à son maître, eh ben, il est exempt de toutes ces choses-là qu'il faut faire, de toutes ces contraintes. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a un côté où, si vous voulez, il y a le joug de l'esclavage, puisque c'est la soumission à un maître. Et d'un autre côté, la personne, elle est exempte des choix et des responsabilités que, en étant esclave, que la liberté lui impose. Et donc c'est comme c'est marqué dans le Talmud, un esclave, il trouve satisfaction dans son absence de contrainte. Il y a un côté où il s'installe dans ce processus-là. Ça veut dire qu'il est bien. Je fais mon boulot, et j'ai aucun souci. Puisque si je me tiens bien et que j'avance comme ça, tout va bien se passer. Et donc cette absence de contrainte, elle est appelée dans la pensée chassidique, elle est appelée le désespoir. C'est ça le désespoir, c'est ça le yush. Le yush, c'est-à-dire que un esclave, il a trouvé un système où il a son maître, que s'il fait son boulot, il va avoir à manger pour lui, pour sa famille, il va avoir un toit, le soir il va dormir dans un endroit chaud, etc. Et ça s'appelle, dans cette mentalité d'esclave, ça s'appelle le désespoir. Pourquoi? Parce que l'esclave, il a renoncé à toute ambition et il ne se considère plus responsable de quoi que ce soit. Il est plus responsable. Donc ça veut dire que maintenant, en se soumettant à cette dictature d'Égypte, égyptienne, et à son jeu de pouvoir, alors, serre-moi. C'est quoi le jeu du pouvoir? Ça veut dire serre-moi et je te protégerai. Voilà, si tu travailles, tu fais tout ce truc, je vais te protéger. Et nos ancêtres, ils avaient, par cette soumission, ils avaient conclu une sorte de pacte avec leur oppresseur. C'est ça l'esclavage. C'est ça le sens de l'esclavage, et c'est là où ils étaient coincés. Et donc, ça nous permet de comprendre pourquoi le système féodal, c'est-à-dire le système de l'époque, de cette époque-là, malgré ses nombreux défauts, elle a perturbé ce système, il a perturbé pendant des millénaires, et comment, sous d'autres formes, il continue à gouverner les masses jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'en vérité, on est aussi esclave, on pense qu'on est libre, mais on n'est pas du tout libre, et on est dans un système qui, si vous voulez, fais ton travail et tu seras protégé.
C'est le même truc d'Égypte, puisque de toutes les façons, on sait tous qu'on est encore en exil et que on attend la libération, on attend la rédemption. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moïse, qui était le berger fidèle, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a projeté sur toutes les âmes qui étaient endormies de nos ancêtres des rayons vivifiants d'espoir. En fait, du renouveau et de la libération. C'était le Rédempteur Moïse, Moshe. Et donc, cette lumière, elle a insufflé en eux, à tous nos ancêtres, une inspiration nouvelle. Ils étaient dans un tel état d'asservissement que maintenant, le souffle de Moïse, qui était le souffle du Messie, puisque c'était le premier Rédempteur, il a commencé à les éveiller, à les ranimer, pour leur permettre de franchir ce grand pas vers la liberté. Ce grand pas vers la liberté, c'était de sortir de toute leur maison au milieu de la nuit, comme ça, avec des ballots, et aller, on va dans le désert. Donc il fallait une grande dose de souffle messianique pour pouvoir être capable, après 200 et quelques années, de pouvoir sortir d'un asservissement et de rentrer comme ça et de sortir du désert. Et donc, ce phénomène, il se répéta tout au long de l'histoire. Et cela se reproduit encore aujourd'hui. Chaque fois que notre peuple se réveille à nouveau pour revenir à ses racines. Ça veut dire que dans l'expérience personnelle de chacun, chaque fois que le maître du monde, il appelle une âme à quitter ses oppresseurs pour se rapprocher de lui. Ce matin j'étais au mikvé, et puis j'ai rencontré une personne là-bas qui m'a dit « On voudrait Mashiach, on attend Mashiach ». Et je sais pas. Alors je lui ai dit « Mais vous savez, le Mashiach, quand il va venir, ça va nous engager de plus belle. » Je dis, puisque Rabbi Nachman, il dit que tout le monde pourra prier avec le Mashiach. On pourra faire la prière avec lui, pour rentrer avec l'assemblée, prier n'importe qui. Tout celui qui voudra prier avec le Mashiach, il pourra s'approcher. Seulement, il y aura un petit problème. C'est que les pensées, comme à cette époque, elles se verront. Si quelqu'un il a une mauvaise pensée dans le minyan de Mashiach, eh ben, ça va se voir et il va se faire dégager. Il va falloir qu'il sorte de l'endroit. Il va prendre un petit coup de bâton sur la tête. On va lui dire, tu sors d'ici. Donc ça veut dire que les gens, alors je lui dis, les gens, ils attendent Mashiach pour se déresponsabiliser. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont plus avoir de facture, ils pensent que voilà, tout va s'arrêter, et ça va être super. Ça va être super. Mais seulement, le Mashiach, il vient nous libérer. Il vient nous libérer de tous ces oppresseurs. La jalousie, toutes les mauvais traits de caractère. C'est ça l'exil. Les passions, tout, la boulimie, tout, on peut prendre, il y a des milliards de choses. Toutes ces choses-là, c'est des choses où la personne, elle est oppressée. Et on cherche à recevoir la rédemption. Donc, à chaque fois que chacun, il va être appelé par Dieu, que son âme va l'appeler, pour qu'il puisse quitter tous ces oppresseurs dans lesquels il est, et de sortir de cette oppression, alors ça s'appelle une nouvelle sortie d'Égypte. Pour chacun, et chacun de nous, on a senti, à un moment de notre vie, des changements, des choses qui se sont présentées à nous, qui nous ont fait un appel, c'était la lumière d'en haut, et qui nous a permis de faire des changements très grands. Et donc, un nouveau rayon de lumière envoyé pour permettre à l'appelé de briser ses chaînes et d'abandonner les maîtres que la personne, elle servait encore la veille. C'est quoi des maîtres? Ça veut dire que je suis obligé d'avoir tel vêtement, je suis obligé d'être de parler comme ça, je suis obligé de fréquenter telle personne, et si je fréquente pas ces personnes-là, alors je suis mal vu. Tout ça, c'est des chaînes, d'accord? C'est des petits exemples parmi des milliers qu'on pourrait donner. Et donc, accepter cette idée, elle rend la rédemption possible. C'est-à-dire que quand maintenant, je vais recevoir que Dieu, il va m'appeler, et donc,
en vérité, ce qu'il veut, Dieu, quand il m'appelle, c'est seulement de sortir de l'esclavage. Mais quand on perçoit ce qu'on est en train de dire maintenant, d'une manière qu'on arrive à adopter cette idée, donc la rédemption, elle devient possible. Parce qu'une fois que la personne elle a franchi ce stade avec elle-même, alors on sera prêt à rentrer dans la deuxième étape où tout se réalisera véritablement. Cette étape, elle est liée à la précédente, c'est-à-dire, je t'ai suivi dans le désert. C'est un verset que, en fait, quand le peuple juif il est sorti d'Égypte pour aller dans le désert, alors Dieu il a dit, je me souviens de ton amour dans ta jeunesse, de ton amour comme une fiancée, quand tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte. C'est-à-dire que maintenant, tu as été capable de me suivre. Et que, en vérité, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'éloge du peuple d'Israël pour sa foi quand il a été obligé de sortir de l'Exode, quand il est parti d'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte et ils sont rentrés dans le désert, une terre qui était stérile, qui était dangereuse. Et donc, Dieu, il fait cette louange-là. Donc maintenant, nous voilà sortis de la mer. Donc on est sorti d'Égypte, on est arrivé devant la mer Rouge, et le 7e jour après la sortie d'Égypte, donc il y a eu des merveilles qui se sont passées. La mer elle s'est fendue, et donc ils étaient encore sous l'impression des merveilles qui s'étaient faites, qui étaient extraordinaires, et qui se sont révélées à nos yeux, aux yeux de nos ancêtres, à nos yeux. Et donc, on a reconnu les miracles et les prodiges qui nous ont élevés de manière surnaturelle. C'est-à-dire que ça, c'était bien entendu historiquement, mais maintenant, pour chacun, si une personne elle arrive à se rappeler qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle a reçu la lumière, elle va pouvoir être d'accord de dire que c'était des miracles et des prodiges qui l'ont élevé d'une manière surnaturelle. Et donc de la même manière, alors on est aussi prêt à rentrer dans l'épreuve. Et oui, c'est ça le truc, c'est que maintenant, on a reçu cette lumière, mais cette lumière-là, ça veut dire que maintenant, on a des forces pour entrer dans l'épreuve. Et donc l'unique moyen par lequel nous pouvons apporter nos épreuves, porter nos épreuves, sans crainte et sans peur d'être déçus, sans amertume et sans colère. Des fois, on passe par des épreuves, mais des fois, c'est pas de la révolte, mais ça peut être de l'amertume, de la colère, on est déçu. C'est grâce à cette chose-là, c'est-à-dire que de comprendre que quand Hachem, il nous fait passer par des épreuves, ça veut dire qu'avant ça, on a reçu une lumière, c'est-à-dire la lumière de la rédemption qui nous a permis de maintenant, puisque maintenant, voilà, historiquement, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu des choses extraordinaires, et maintenant, ils sont prêts à rentrer dans l'épreuve, prêts à vivre nos premières chutes. C'est comme ça le procédé. Donc maintenant, il nous dit, si tu as cherché la lumière, si tu aimes t'attacher au Créateur, et bien maintenant que la saison de l'inspiration est passée, c'est-à-dire que maintenant il y a un moment où tu as été inspiré, maintenant tu ne l'es plus, alors maintenant c'est venu le moment de le prouver. C'est-à-dire que maintenant tu as reçu de la lumière. Imaginez-vous où ils se sont retrouvés au moment où la mer Rouge elle s'est fendue, quand ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu Dieu en face. Ils sont arrivés à un niveau spirituel qui dépassait les prophètes. Ils étaient tous des prophètes, ils sont tous redevenus des prophètes. Et maintenant, après cette inspiration, elle va passer,
Et donc maintenant, il faut prouver notre engagement. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation où maintenant, voilà, on va voir qu'est-ce que tu fais sans lumière. Parce qu'on a goûté cette joie qui qu'apporte le lien avec l'arbre de vie. D'accord? Chacun, il a goûté l'arbre de vie. Donc c'est une joie immense. Mais pour l'instant, cette joie, elle a disparu. Et notre devoir est de la conquérir à nouveau. C'est ça tout le but. Et nous devons croire de tout notre cœur que le Créateur a voulu cette chute pour nous permettre de conquérir notre véritable place spirituelle. Parce que faut se remettre dans le contexte. C'est que quand le peuple juif il était en Égypte, il n'avait pas du tout le degré de pouvoir sortir et de voir tous ces miracles. Seulement Dieu, il a vu que s'il les faisait pas sortir, ils allaient rester là-bas. Et donc ils seraient jamais sortis. Donc il leur a donné une lumière gratuite. Allez, prends-la. Mais seulement, une fois qu'ils ont... C'est ça qui leur a permis de sortir. Mais maintenant, il faut conquérir notre vraie place, notre place spirituelle. C'est-à-dire que maintenant, il faut amener des preuves. C'est-à-dire des preuves que c'est à nous. Parce que pour l'instant, on l'a reçue, si vous voulez, potentiellement, elle était là, mais elle n'est pas à nous puisqu'on n'a pas travaillé pour l'avoir. Et nous n'avons rien perdu. Mais la lumière du commencement, il faut savoir que c'était un prêt. La lumière qu'on a reçue au commencement, c'est seulement un prêt. Et tant qu'on ne l'a pas conquise, cette lumière, par nos propres efforts, elle ne peut devenir véritablement nôtre. Elle peut pas être à nous, cette lumière. Et c'est précisément à travers cette descente que nous recevons aujourd'hui l'opportunité de la prouver. De prouver si vraiment on est fidèle. La fidélité, on doit tester notre fidélité. On t'a fait goûter, tu as reçu une lumière. Cette lumière, c'était un prêt. On te l'a donné gratuitement. Tu la méritais pas. Maintenant, il faut savoir que on te l'a pas enlevé, tu n'as rien perdu. Seulement, sache que c'était un prêt qu'on t'a donné. Et maintenant, on te donne la possibilité de l'acquérir et qu'elle devienne vraiment, véritablement ta lumière à toi. Et donc, grâce à cette descente, on reçoit l'opportunité de la retrouver, cette lumière. Par nos propres efforts, et on va regagner les lumières que nous avions tant appréciées auparavant. En fait, ces moments de confusion, c'est des merveilles. C'est vraiment des moments extraordinaires. Parce que c'est grâce à eux, en fin de compte, qui nous permettent de trouver notre amour, de prouver notre amour vers Dieu. Parce que Dieu, il nous a donné quelque chose, il nous a donné un prêt. Prends. Maintenant, ce prêt, il nous a permis, cette lumière, elle nous a permis de faire des choses extraordinaires, de bouger, de sortir nos habitudes, de faire plein de choses. Mais maintenant, il y a un moment où on nous débranche. On nous débranche, ça ne veut pas dire qu'on nous met dans l'obscurité, mais on nous débranche. C'est-à-dire que toutes les aides, puisqu'on était en soins intensifs, on commence à nous enlever toutes les machines. Et maintenant, on se trouve livré à nous-mêmes, on doit respirer tout seul, et là c'est très compliqué. C'est pas facile, mais c'est que comme ça qu'on peut prouver notre amour à Dieu. Et donc, dans ces instants, si on sait tenir bon, malgré le désarroi qui est apparent, qui apparemment c'est un désarroi, il faut savoir que le moindre petit effort qu'on fait, la plus petite réussite, elles prennent une dimension réelle et profonde. À ce moment-là, il faut savoir, les amis, que quand une personne, elle a goûté la lumière et qu'elle se retrouve dans une chute, qu'elle est descendue, qu'on lui a enlevé cette lumière, quand il va faire un tout petit effort, il va se hisser dans des zones très élevées. Seulement, comme il pense qu'il est retombé et qu'il pense qu'il a perdu, alors il est en danger. Mais il faut savoir, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il est là pour prouver sa fidélité à Dieu. Et donc c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de tellement grand, c'est une grandeur véritable
qui se trouve dans ce combat-là, où nous ne voyons pas immédiatement les résultats. On ne les voit pas les résultats parce qu'on se retrouve maintenant débranché complètement. Et pourtant, nous refusons de céder au désespoir. Voilà où ça commence, les amis, le travail chez Rabbeinu. Il commence là-bas, dans cet endroit-là. Dans cet endroit, quand on se retrouve livré à nous-mêmes, et que maintenant, qu'on n'a plus de lumière, mais on s'en rappelle de cette lumière, et qu'on fait tout pour pas céder au désespoir. Et il nous dit, quelle grandeur y a-t-il à se dire, si je suis tombé, c'est que j'étais en hauteur. C'est magnifique. C'est-à-dire que maintenant, si j'accepte que je suis tombé, ça veut dire que j'étais monté dans des hauteurs. Maintenant, je suis tombé. Alors, je peux sûrement y remonter. Parce que Dieu, quand j'étais dans les hauteurs, Dieu me l'a donné gratuitement. Il m'a fait un prêt. Mais maintenant, si je suis tombé, ça veut dire que j'étais haut et que maintenant, je vais remonter. Et donc, j'attendrai sans quitter ma place. Attendre sans quitter ma place, sans quitter sa place, les amis, c'est malgré la dureté dans les phases dans lesquelles on peut passer, la personne, elle capitule pas. C'est-à-dire que même si elle voit que c'est pas reluisant, mais dans son vouloir, elle bouge pas. Elle se dit, je fais pas, je me désespère pas. Je crois encore à ça et je vais y arriver et la lumière, elle va revenir. Et en attendant, je vais faire ce que je peux. Donc maintenant, il y a un message d'espoir ici qui est le suivant. C'est quoi le message d'espoir qu'on a vu ici? C'est de savoir que la chute, c'est un trésor. C'est ça qui nous apprend Rabbeinu. Que la chute, c'est quelque chose de très, très, très grand, c'est un trésor. Elle est réellement, cette chute, considérée comme un atout. Et Dieu, il a orchestré cette chute pour nous aider à progresser. Pour que chaque degré, chaque petit effort qu'on va faire, il nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on a fait nos efforts pour être fidèles à notre Créateur. Quand on accepte cette idée, quand elle est une fois acceptée cette idée, alors elle va commencer à nous vivifier. Elle va nous donner de la force. Elle va nous réconforter et nous donne la force de tenir jusqu'à l'aube, jusqu'à que le soleil, jusqu'à que la lumière elle revienne. C'est magnifique, c'est très très fort. Et sachez une chose, c'est que c'est des notions qu'on a déjà étudiées dans les textes de Rabbi Nathan. Mais le Rav Besançon, qui est un élève fidèle de Rabbeinu, dans nos générations, il a réussi, avec son expérience, avec son analyse, et surtout avec les enseignements de Rabbi Nachman, que dans sa vie, avec ses épreuves, de nous faire passer quelque chose de très fort qui bouge pas d'1 millimètre des enseignements de Rabbeinu, mais qui descend encore plus bas. Plus bas parce que c'est quelque chose qu'on arrive ça nous parle encore plus fort. Et donc, ça va nous permettre de réussir de tenir jusqu'à l'aube. Ainsi, la défaite, qu'on pensait que c'était une défaite, ça devient une victoire. Et tous les éléments reçus pendant l'épreuve se transforment en piliers pour notre avenir. C'est-à-dire que c'est un pilier de gloire pour notre avenir, toutes ces descentes-là. Il nous dit ici qu'il se souvient d'un écrivain qui recevait des gens pour des consultations et qui avait composé un chef-d'œuvre en rassemblant tous les échecs de sa carrière. Cet écrivain-là, il avait écrit tous les échecs qu'il avait subis pendant sa carrière. Et chaque chapitre de son livre, il relatait une chute et qui décrivait les obstacles avec une touche d'humour. Mais l'ensemble était extraordinaire. Pourquoi? Parce que cet homme, il avait tout simplement compris que ce sont ces échecs qui l'avaient construit. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y a que les échecs qui peuvent construire une personne. Alors il reste une question quand même. Il nous dit ici, il reste une question. Pourquoi le progrès dépend-il justement des reculs? Pourquoi maintenant je suis obligé, pour pouvoir avancer, je suis obligé de reculer? C'est une question.
Pourquoi je suis obligé de passer par là? Alors, nos sages, ils ont répondu que dans la précipitation de la sortie, on voit par exemple en Égypte, ils sont sortis précipitamment. Et dans notre vie aussi, quand on a reçu la lumière qu'on a reçue, on est sorti précipitamment parce que de toutes les façons, on ne pouvait pas faire autrement, sinon on serait resté là-bas. Alors, on a peut-être, sûrement, oublié de régler certains comptes ou fermer certaines portes un peu trop vite. C'est-à-dire que maintenant, la providence, après qu'on ait reçu cette lumière divine de haut, que ce soit à l'époque de la sortie d'Égypte ou chacun dans sa vie, il faut savoir que il est sorti, mais il n'a pas réglé toutes les, comme on dit, il est obligé de, c'est comme si que, je vais vous donner un exemple, imaginez-vous quelqu'un que maintenant, à l'époque, ça marche plus comme ça maintenant, mais il n'y a pas si très longtemps, peut-être il y a 30 ans, une trentaine d'années, et sûrement encore dans des pays ça marche comme ça, vous avez des trains sur les quais, et le train il part à une certaine heure. Alors il part du quai doucement, d'accord, tac, 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 et puis maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui arrive sur le quai avec des valises et il voit le train qui part, il part. Et maintenant il prend les valises, il commence à courir avec ses valises, mais il peut plus parce que il voit que si il lâche pas les valises, il va rater le train parce que les valises sont trop lourdes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il jette les valises sur le quai, et il commence à courir et boum, il monte dans le train, il arrive à prendre son train. Alors il faut savoir que c'est comme ça dans la vie. Souvent, Dieu il nous fait revenir dans le passé pour régler des comptes et aussi pour récupérer des valises, parce que c'est uniquement en revenant en arrière que nous pouvons réparer tous ces oublis. Étant donné que la mémoire humaine elle est très fragile, et les sages de chaque époque le rappellent à nos oreilles que cette mémoire elle est très fragile dans notre langage pour nous permettre de réparer notre sortie finale de l'exil. D'accord? Chacun, il faut savoir que les enseignements de Rabbeinu, celui qui rentre et qui écoute et qui essaye de s'en sortir avec les enseignements de Rabbeinu, alors c'est une grande chirurgie parce que ça nous fait passer par des états d'être, par des états d'âme. Mais il faut savoir que c'est ça la réparation, parce que c'est réparé maintenant, on répare d'une manière, comme on dit, yesodite, d'une manière fondamentale, d'une manière qui va rentrer dans tous les recoins. C'est ça qui fait Rabbeinu avec nous, et c'est ça qui s'appelle sortir d'exil. On peut jouer un jeu où on peut faire semblant, on croit que ça y est, mais la réparation, c'est pas ça. La réparation, c'est qu'on est obligé de revenir. Et c'est ça, en fait, quand Dieu il veut appeler une personne, il est obligé de la faire passer par ces états-là. Donc, il finit la lettre en disant: voici mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai compris à travers les livres de l'expérience, les livres de Rabbeinu, et qui, je l'espère, pourra vous éclairer. C'est ce que je vous souhaite, avec l'aide de Dieu, qui nous aime et nous attend, bien qu'il soit déjà si proche de nous. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il est si proche de nous? Il y a un psaume qui dit, un verset dans un psaume de David qui dit: Yotzien mechosher et salmavet ou motroteem yenatek. C'est-à-dire qu'il les fera sortir de l'obscurité et des ombres de la mort, et il brisera leurs chaînes. Ça, c'est un verset qui vient nous dire que quand on est dans des situations désespérées, dans les ténèbres, qui symbolisent des moments de détresse, d'incertitude, de péché, etc., à la fin, Hachem, il va venir, il va nous libérer de ces chaînes d'exil. Voilà les amis, Bezrat Hachem, ce qu'on aura pu dire pour ce soir, avec l'aide de Dieu. Très bon cours, hein, vraiment. Bezrat Hachem. Merci. Merci à vous tous, Bezrat Hachem. Rav Eli Cohen, j'ai une question.
si une personne se trouve pas forcément en montée, mais pas forcément en descente, c'est-à-dire plutôt dans une résilience ou une stagnation, on va dire. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une descente? Un état de stagnation, en fait. Je vais vous dire une chose, peu importe l'endroit où on se trouve, que ce soit dans le ciel ou en enfer, il faut s'attacher à Hachem. Rabbeinu. C'est tout. C'est sûr, à Rabbeinu. Sans Rabbeinu, on peut pas s'attacher à Hachem. Mais c'est-à-dire que peu importe. Et même quand on est entre les deux, ou on est un peu entre deux eaux, peu importe où on est, il faut chercher Hachem là où on est. Voilà. C'est ça la réponse. Vous avez compris, Rava? C'est ça la réponse. Oui, c'est tout. Oui, tout à fait. C'est ça la réponse. Il faut chercher Hachem là où on est, peu importe. Parce que quand une personne, si vous voulez, la perception de Dieu, elle est évidente. C'est ce qu'on appelle qu'elle est dans le ciel. Ça veut dire qu'elle est en montée. C'est évidente. Alors, elle fait pas trop d'efforts, puisque ça l'éclaire. Mais, encore une fois, quand après ça descend, si une personne, c'est pour ça que c'est tout l'enseignement numéro 6 du Likutei Moharan. C'est-à-dire qu'une personne, elle doit chercher à chercher Hachem quand elle monte, parce que dès qu'elle est dans une situation de montée, elle doit vraiment faire des grands efforts, parce que ça y est, allez, vas-y, fais tout le maximum que tu peux. Vas-y, ne t'endors pas sur tes lauriers. Et quand tu descends, alors là-bas, sache que Dieu, il est avec toi. Dieu, il est avec toi. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que dans toutes les situations, et ce qu'il dit Rabbeinu dans cet enseignement, c'est qu'il faut être expert en halakha. Expert en halakha, c'est pas dans la loi, c'est aussi dans la loi. Mais expert en halakha, ça veut dire comment gérer nos situations dans la vie. Ça veut dire, est-ce quand je vais être en haut ou quand je vais être en bas, quelle attitude je vais avoir? Quelqu'un qui est en haut, que ça marche bien pour lui, il doit aller, avance. Ne commence pas. En général, quand une personne est en haut, quand on est en haut, on a tendance à s'endormir. Ça va, je suis bien. C'est comme si quelqu'un il est en train de prendre un bain de soleil. C'est magnifique. Alors il prend un bon jus d'orange et puis voilà. Mais cet éclairage, il n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour. Si tu as cette opportunité, alors vas-y. Et si tu tombes en enfer, en bas, sache qu'Hachem il est à côté de toi. Parce que si tu lui demandes, il se révèle à toi, parce que justement, là-bas t'as plus d'orgueil. Enfin bon, on a un petit peu dévié de notre sujet, mais enfin c'est ça l'idée, Bezrat Hachem. Voilà. Je peux vous poser une question? Voilà. Pardon? Allez-y. Ouais. Oui, parce que, voilà, j'ai eu une discussion avec mon frère, il n'y a pas longtemps, et il me disait d'écouter un cours d'un rave, et moi, j'arrive pas à écouter d'autres raves que les enseignements de Rabbi Nachman, que sur les enseignements de Rabbi Nachman. Donc, je voulais savoir si c'était normal ou si c'est moi qui, je sais pas. D'abord, je vais vous dire une chose. Il faut pas se forcer. D'accord, on va pas commencer. Il faut pas se forcer. Si vous sentez pas, faut baser. Faut même pas normal ou pas normal. Il faut pas se forcer. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que quand une personne elle parle, c'est pas que des mots qu'elle dit. Il y a aussi une mélodie. Maintenant, chacun il se connecte à une mélodie, et en vérité, sachez une chose, c'est que si maintenant on vous dit racontez le cours qu'on a fait ce soir, il vous reste peut-être 1% du cours, peut-être. Vous allez pouvoir dire, je me rappelle plus de ce qu'on a dit. Par contre, la mélodie, l'énergie, l'esprit, c'est ça qui reste. Alors il y a des gens qui disent des belles choses, mais on peut pas se connecter parce que on n'arrive pas, on peut pas, on comprend pas la mélodie, ou on n'aime pas la mélodie, ou on n'arrive pas à se connecter à cette mélodie. Vous avez compris? Donc, il faut pas. Ça, mais c'est tout à fait ça. On n'arrive pas. Alors, il faut pas se forcer. Il n'y a pas à se forcer, bon Hachem. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses qu'on aime, choses qui nous attirent, pas plus que ça. Ezrat Hachem. Rabbi Ben, bonsoir, c'est Josiane. Quand vous parlez de mélodie, c'est la voix en fin de compte. Il y a des voix qui ne passent pas, qui ne nous parlent pas. C'est la voix et non, mais je parle de mélodie. Quand j'ai dit la mélodie, c'est oui, encore.
Non, c'est encore plus loin que la voix. Là, c'est encore plus loin. Mais c'est aussi la voix. On peut dire aussi, mais c'est la mélodie. Mais voilà, Bezrat Hashem. Tout à fait. Qu'on puisse écouter la mélodie du tzaddik, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Alors, je vous souhaite Shavua Tov et je vous dis Bezrat Hashem à la semaine prochaine en bonne santé. Shavua Tov. Je peux juste vous raconter un petit quelque chose. Lors de mon dernier voyage à Ouman, une petite jeune fille, une Israélienne, me dit, c'était la première fois qu'elle allait à Ouman, et elle dit, c'est bizarre, je ressens rien. Et elle pleurait. Elle disait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi t'as des lumières comme ça et moi je ressens rien? Et la rabbinite a dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé ça magnifique. Elle disait, quand on va se faire opérer, on est souvent en anesthésie générale, et donc sur le moment on ne ressent rien, effectivement. Et au réveil, on voit une amélioration de l'opération, enfin, et des suites post-opératoires. Et c'est pour ça qu'après, justement, il y a toute la convalescence. Et après cette convalescence, souvent, on doit faire une bicorette, une visite à nouveau chez le chirurgien pour voir son état de santé. Voilà. Et j'ai trouvé ça très, très, très beau pour toutes les personnes qui, parfois, ne ressentent pas... Je peux ajouter quelque chose, Rava, oui. Avec la permission et celle du Rav. Mais après une opération, il y a aussi un travail à faire. Oui. Un travail à faire. La convalescence, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, c'est ça aussi. Alors, Bezrat Hashem. De chacun. Mais j'ai trouvé ça très beau, le fait de dire que, en fait, c'est comme une anesthésie générale. Sur le moment, on ne ressent rien, mais on ne connaît pas la réparation. Voilà. Alors, refoua shlema à tout le monde. Voilà. Amen, amen. Bezrat Hashem. À très bien. À bientôt. À bientôt. Kol tov. Au revoir.